Allô? Bonjour madame, c'est la mairie. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur Ledoux à l'appareil. Oui? Excusez-moi de vous déranger. Ça ne dérangez pas du tout, on est là pour ça. Voilà, dites-moi, je vous appelle parce que avec mon fils, on était en vacances cet été. Oui? Et mon fils a fait une photo, vous savez, dans les camps de naturistes, là, nudistes, quoi. Oui, hein. oui. Et il y avait une secrétaire de la mairie, Oui? de votre mairie, Oui? qui a été photographiée par mon fils, Oui? dans le plus simple appareil. Hein. Hum? Et elle est toute nue, quoi. Oui. Alors, on voulait savoir si vous saviez dans quel journal on pouvait publier cette photo. Oh là là, alors là... Oh non, là, faudrait téléphoner carrément au service communication. Vous savez, le service qui s'occupe justement des petites revues, des trucs comme ça. Oui, mais alors le problème, c'est que si on publie ça dans un journal de la ville, Oui? elle va savoir qu'on l'a prise en photo, tout le monde va la reconnaître. Oh, oui. Si je crois savoir qui c'est, ça va, la réaction, elle va être vive. Ah, vous pensez à qui, vous? Oh, Non, mais dites-moi juste ses initiales, je vais vous dire si c'est elle. JS. Voilà. Voilà, vous voyez. Elle s'est pas cachée pour nous le dire, hein. Bah non, elle était toute seule au milieu de 200 personnes du sexe opposé. Ah bon, il y avait son mari, je suppose, quand même, non? Comment? Elle était avec son mari, je crois. Oui. Ouais. Bon, bah, on la connaît bien, hein. De toute façon, elle est bien connue, hein. Enfin, là, quand même, ça dépassait les bornes. Hein. Ouais. Ce qu'on a vu, madame... Ah bon? Parce qu'il faut dire ce qui est, entre nous, hein. Ouais. Il y a quand même pas vraiment de quoi s'afficher, quoi. Oh bah non, c'est sûr. Vous la connaissez? Oui, bien sûr. Elle a un peu les fesses qui... Ah, ça? On va parler franchement, hein. Tiens, Bernard, passe-moi des photos de ma... Vous la connaissez aussi? Oui, mais je la connaissais pas sous cet angle-là. Ah, d'accord. Mhm. Mais tout le monde la connaît à la mairie, alors. Oh là là, mon Dieu. C'est vrai qu'elle est pas discrète, hein, de toute façon. Ah bah ça, on l'a repérée tout de suite. On dit, mais c'est pas... Mais c'est elle. Elle travaillait à la mairie, on s'est dit tout de suite avec mon fils. Vous voyez? On voyait qu'elle. Ouais. Ah, vous savez pourquoi, non? Non, personnellement, non. Elle a les fesses... elle a un tatouage sur les fesses, elle vous a dit peut-être, non? Ah non, ça, je savais pas. Enfin, je sais pas si vous voyez à qui c'est adressé, ce tatouage, non? Ben non, écoutez, là, elle en a pas parlé, alors c'est pour ça que je vous dis... C'est marqué « à mon amant Ah bon? ». Sur la fesse droite, il y a un tatouage. Mais c'est un vrai tatouage? Bernard, toi qui l'as touché, c'était un vrai tatouage ou pas? Mon fils a touché. Il dit qu'il pense pas. Ah ouais, non, je pense pas non plus, hein. Parce que, enfin, elle est tellement discrète qu'on l'aurait su, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Hein? Oui. Bah, c'est tout, hein, ça la regarde, hein, de toute façon. De toute façon, ce que je vous dis, c'est entre... Ouais, bah, bien sûr, de toute façon, vous savez, hein, au standard, on entend des vertes et des pas mûres, mais là, vous voyez, vous n'avez même pas eu besoin de me dire qui c'était, puisque... C'est entre vous et moi. Hein. Et puis le reste de vos collègues. Hein. Voilà. Mais je veux pas que ça sorte de la mairie. Non. Vous pourrez le dire à vos collègues? Écoutez, oui, enfin, au service où aller, sûrement. Je sais pas si je pourrais le signaler ailleurs, quand même, je sais pas, je pense pas. Ouais. Alors, combien vous êtes pour que je vous envoie des photos à peu près? Ah bah, ici, nous, au standard, on est seul, hein, de toute façon. Hein. Oui, non, mais vos collègues, vous êtes combien là? Ah, là-haut, on est 10. Alors, 10. Donc, je vous mets une photo chacune. Bon, écoutez, il faudrait mieux qu'une photo que... Parce que dans le même bureau, bon, bah, ça circulera, quoi, c'est tout. Je crois que c'est pas la peine de mettre un jeu complet, hein. D'accord. Vous la ferez circuler, de toute façon. Oui, bien sûr. Bon, alors, tu notes la Bernard, je suis avec mon fils, hein. Une photo de votre collègue. Voilà. Ça va faire jaser, comme on dit, hein. Comment? Ça va faire jaser, comme on dit, hein. Vous croyez? Oh là là! Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame, Oui. c'est la gendarmerie de La Rochelle, là, pareil. Ah bon? Dites-moi madame, est-ce que vous avez vu quelque chose de curieux cet après-midi ou entendu un bruit bizarre? Dehors? Oui, dehors. Tout à l'heure, oui, il est passé des avions, je crois. Des avions. Il me semble que j'ai entendu peut-être des avions. Bon. Donc, il y a eu également des bombes. Ah bon, qui sont lâchés, qui ont été lâchés? Oui, absolument, oui. Par chez nous? Oui, absolument, hein. Ah bon? Donc, il y a 2 bombes atomiques de la portée de celle d'Hiroshima qui ont été donc lâchées sur le marais Bazouin. Ah bon? Alors, je vous explique ce qui s'est passé, madame, si vous le voulez bien. Hein. Oui. Il y avait une pieuvre d'eau douce, Une pieuvre? oui, vous savez, Oui, j'en ai vu à la télé. avec des tentacules. Oui. Hein. Ah bon, il y en avait dans le marais? Il y en avait 2. Ah bon? Elles ont été bombardées. Ah. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais par contre, il y en a une qui aurait été ratée
et qui se dirigerait à toute vitesse vers la ronde. Ah bon? Est-ce que vos portes sont fermées? Oui, pourquoi? Parce qu'elle peut rentrer à la maison. Ben, c'est une pieuvre, vous savez, madame, hein. Ça rentre partout. Ça rentre partout, hein. Je sais pas, mon mari est dehors. Je sais pas s'il a vu quelque chose. Oui, alors il paraît qu'elle aurait déjà volé des objets avec ses tentacules. Ah bon? Est-ce que par hasard il vous manquerait un chapeau? Un chapeau, moi, non, je crois pas. Bon, est-ce que vous avez des jeux de boules? Des jeux de boules, mais il y a pas dehors, non? Bon, on vous a pas volé de jeux de boules non plus, hein. Ah non, non, non. Bon, alors écoutez, madame, la pieuvre a été vue avec un chapeau sur la tête et un jeu de boules. Est-ce que ça correspond à des choses que vous avez chez vous? Ah non, non, non. Attendez, l'hélicoptère de gendarmerie me signale qu'il la voit, là, hein. Ah bon? Ouais, la perpendiculaire, elle est à 377 degrés, tu laisses aller. Allô? Oui. Bon, l'hélicoptère de gendarmerie nous dit qu'il voit la pieuvre, qu'ils sont en train de la survoler, là, actuellement. Oui. Elle est en train de jouer aux boules sur la route de Courson avec ses tentacules. Oui, mais alors, à ce moment-là, mais il y a des gens qui peuvent la voir sur le bord de la route, alors, à ce moment-là. Apparemment, il y a beaucoup de voitures qui rebroussent chemin, oui. Ah oui, parce que je vois des voitures, moi, qui passent devant, là. Vous voyez les voitures, là? Ben, j'en ai vu, je viens d'en voir qui partaient. Bon, écoutez, madame, est-ce qu'on peut utiliser votre ligne téléphonique? Ben, puis alors, qu'est-ce que pour... On va essayer d'appeler une voiture qui aura un téléphone portatif dans la voiture. Oui, Hein, si vous avez quelqu'un qui décroche le téléphone dans sa voiture, oui, expliquez-lui ce qui se passe, hein? oui. Allô? Allô? Ah, c'est Germaine? Ah non, non. Ben, qui c'est qui m'appelle, là? Ben, je sais pas, c'est pas la gendarmerie? Ben oui, non, c'est pas la gendarmerie, mais je vais à la gendarmerie parce que on vient de me voler dans ma voiture, alors. Qu'est-ce que on vous a volé? Ben, figurez-vous que je me suis arrêté juste pour faire pipi. Oui, J'avais un jeu de boules à l'arrière de ma voiture avec un chapeau. oui. Le temps de faire pipi, je redémarre, plus rien. Ah bon, voilà. Alors, Mais puis vous avez rien vu? Ah, rien du tout, non? Parce qu'il y a une pieuvre qui se promène. Vous l'avez pas vue? Il y a quoi? Une pieuvre. Une pieuvre. Y a pas vous avez pas vu un hélicoptère? Il y a un hélicoptère au-dessus de la route qui est passé, oui. Oui. Bon, ben justement, il l'a vue avec un chapeau et puis elle joue aux boules. Qui est-ce qui joue aux boules? Mais la pieuvre, elle joue aux boules sur le bord de la route. Mais c'est elle qui a volé mes... Oui, 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 c'est elle qui a volé. Elle se promène avec un chapeau et elle joue aux boules. Une pieuvre? Ben, elle s'est sauvée du marais. Écoutez, madame, vous allez pas me croire. Oui. Eh ben, pourquoi? Je suis tout seul au bord de la route Oui. et devant moi, il y a une espèce de grand truc, là. Mais c'est la pieuvre que je vous dis. Mais ça fait 2 mètres de haut. Elle a des tentacules. Oui, ben voilà, puis elle joue aux boules avec la tentacule. Bon, ben alors, ben, qu'est-ce qu'il faut... vous l'avez vue, ben, Elle vient vers moi. elle est... Je sais pas, c'est méchant, ça va vous faire quelque chose? Et c'est mes boules et mon chapeau. Ben oui, mais c'est ça. Ben alors, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce que je fais? Je lui demande de me rendre mon chapeau ou quoi? Ah ben, elle vous écoutera? Ben, je sais pas parler à ça, moi. Mais alors, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? La pieuvre est juste à côté de moi. Ben oui, mais écoutez, je sais pas, moi, la gendarmerie va sûrement faire quelque chose. Elle me donne une boule. Elle vous donne une boule? Elle jette le cochonnet. Ben, je sais pas s'il faut que vous les ramassiez. Moi, je sais pas ce que vous dire. Elle fait 2 mètres de haut, vous avez dit? Oui, au moins, oui. Mais je joue avec elle aux boules. En attendant, ils font peut-être le nécessaire, eux, pour essayer de la capter, sans doute. Alors, attendez. Écoutez. Oui. Est-ce que je peux approcher le téléphone de la pieuvre? Et puis vous lui dites que je veux bien jouer, mais que si je gagne, elle me rend mon chapeau. Que faut que je lui dise? Ben, essayez, on va bien voir. Oui. Mais ça comprend quand même, elle comprend, la pieuvre? Allô? Oui. Elle fait oui de la tête. Mais c'est impressionnant, ça. Elle comprend les choses. Je mets le téléphone. Oui. Il y a un trou au-dessus de l'œil, là. Ah oui? C'est tout gluant. Oui. Dites-lui que je veux bien jouer, mais qu'elle me rende mon chapeau si je gagne. Oui. Bon, il faudrait... Alors, si le monsieur gagne en jouant aux boules, Madame la pieuvre, il faudra lui rendre son chapeau. Elle fait oui de la tête. Elle a compris. Attendez, ben, j'ai récupéré mon chapeau. Ça y est? Oui. Vous l'avez... Attendez, je rentre dans la voiture. Je démarre, hein. Vous partez? Ah oui, j'ai eu mon chapeau, moi je m'en vais. Oh, j'y comprends rien. Et les boules? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oh nom de Dieu, allô? Allô? Oui, c'est la SPA? Oui? Ah, bonjour, dites-moi, j'ai roulé sur un lapin, là. Enfin, j'ai pas fait exprès, hein, j'étais sur la route, et j'ai écrasé un lapin, quoi. Oui. Il est encore vivant. Je suis désolé, mais je voudrais savoir comment il faut faire, en fait. Oui, bah, je peux pas vous dire, hein. Nous, on ne prend pas les lapins. On prend que les chiens. Oui, non, mais je voulais vous demander comment il faut faire.
Il est blessé. Oui, un peu, oui. Vous le mettez dans une cage et puis quand il est rétabli, vous le relâchez. Ah, c'est pas ça que je vous demandais. Non, en fait, je voulais vous demander comment on fait pour le préparer. C'est pour le manger, en fait. Ah, d'accord. Bah, ça, vous demandez à un cuisinier, hein. Mais vous savez pas comment faire un lapin, non? Ah, bah si, très bien, mais là, comme ça, par téléphone... Attendez, j'ai un stylo. Oh, bah non, là, je regrette, hein, je n'ai pas le temps, monsieur. Non, non, Appelez-moi mais- plus tard. Comment on fait ça? Comment on fait? Il faut le dépecer, déjà, d'une part. Et puis après? Et ben après, le découper, le retire. Oui, et on lui coupe la tête ou pas? Ah oui. C'est avec Oui. un marteau ou avec un couteau? Ah, je ne sais pas, vous demandez à un boucher. Moi, je suis pas boucher de nature, hein. Vous le dépecez et vous le découpez. En rondins? Oui, et non, pas aux oignons. Vous coupez les cuisses d'abord et après le tronc. Et vous préparez ça avec du beurre et des oignons. Du beurre? Voilà. Des oignons? Oui, Des oignons, c'est ça? oui, des oignons, oui. D'accord. Et, Voilà. et pour les rats, c'est pareil ou pas? Ah bah non, les rats, on les détruit, hein, ça. Dites-moi, je suis bien à la SPA, là, hein? Oui, oui, D'accord. À vous me rassurer. voilà. Je sais pas, vous demandez... Allô? Allô? Allô, j'écoute. Voilà, je vous entends mal, madame. Allô? Oui, bonjour, madame. Mais quel numéro demandez-vous? Attendez, parce que je peux vous rappeler... Quoi? Voilà, je ne vous entends pas du tout, est-ce que je peux vous rappeler? Mais non, monsieur, quel numéro demandez-vous? Vous ne me dites donc, vous n'allez pas me déranger comme ça, non? Non, je demande à parler à madame Yvonne. Mais c'est Eh moi-même. bien, bonjour, madame. Comment... Bonjour. Je suis monsieur le baron Ledoux, je suis le Le baron Ledoux, madame. Oui. Je suis le trésorier de la Société civile des impostures téléphoniques, la SCIT. Ah oui, j'ai reçu un papier de vous. Voilà, madame. Bon, et alors? Alors, nous vous informons. Je crois que certaines personnes du 16e arrondissement Oui. sont très souvent victimes de canulars téléphoniques, malheureusement. Oh, oui. Hein, des gens qui leur font des blagues au téléphone. Oh, vous savez, je suis pas souvent chez moi, alors. Voilà. Mais vous savez que désormais nous prenons les choses en main, madame. Nous, à la d'accord. Bon, Société alors ça civile. va. Je vous explique, hein. Nous... Oh non, non, je n'ai pas le temps. Non, mais madame, ça va vous aider. Je vous explique. Non, non, ou alors écrivez-le-moi, s'il Mais vous plaît. vous avez déjà reçu une lettre, madame. Bon, Hein. merci beaucoup. Mais madame, attendez, ne quittez Oh, pas. écoutez, non, mais dites. Mais dites donc, madame. Alors? Non, mais alors. Et alors, quoi? Mais enfin, madame. Mais vous- moi, je m'en vais, on m'attend, pas Mais chez madame, ma voiture. mais moi aussi on m'attend, madame, il faut que je fasse passer des impostures téléphoniques à l'antenne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, mon Dieu. Mais madame, je suis le baron de Ledoux. Bon, et alors, et Bon, après? alors je vous explique, je suis auteur-producteur des impostures téléphoniques, donc je défends les usagers qui sont victimes des canulars téléphoniques. Oui. À chaque fois qu'une personne estime avoir été victime d'un de ces canulars, Oui. elle déduit de sa facture téléphonique une unité téléphonique, c'est-à-dire que pour 3 impostures téléphoniques, Oui. pour 3 canulars que les gens vous font, madame, Oui, monsieur. vous enlevez, vous cochez une unité en moins. Ah bon? Voici ce que nous avons obtenu, les PTT. Eh ben, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, merci beaucoup. On dit merci beaucoup qui? Eh ben, monsieur le baron Ledoux. Eh bien voilà, madame! Allez, bon, merci. Eh bien voilà, c'est pas compliqué la vie! Allez, bonne journée. Et à vous aussi! Au revoir. Ah. Ah. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est bien le ministère de la... Oui, Bonjour, monsieur. bonjour. Madame Brigitte Bardot à l'appareil. Oui, bonjour madame. Vous me connaissez, je pense. Oui, j'ai entendu parler de vous. Vous m'avez vu sur les écrans. Oui, Et maintenant, je m'occupe des animaux. surtout à propos des phoques et tout ça. Oui. Quand il y a eu des problèmes là. Ah oui, oui, oui. Oui, Attendez, il y a mon fils fucking qui... Oui, qu'est-ce que tu veux? Ah, il veut vous dire bonjour. ah bonjour. Attendez, je vous le présente. Hein. Je vous présente mon fils fucking. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Voilà. Il est très sympathique, évidemment. Alors, dites-moi, monsieur le ministre n'est pas là. Ah non, il est parti en vacances. Ah ben c'est dommage parce qu'il aurait pu m'aider, c'est un ami à moi. Ah d'accord. Et évidemment, je ne sais pas comment je vais faire pour le joindre. J'ai un problème, figurez-vous. On m'a offert une statue qui vient de Lourdes. Oui, Vous connaissez Lourdes? oui, je connais. La ville très pieuse. Ouais. Donc qui est principale fabrique, évidemment, des ornements religieux et gadgets religieux. Et Ouais, on m'a offert une statue de 2 mètres de haut, oui, une statue de Jésus, oui, où c'est que quand on appuie sur la tête, oui, il fait cuit-cuit. oui. Alors, le problème, c'est que j'ai mis des piles, et c'est pour ça que mon fils fucking qui est à côté de moi, Bonjour monsieur. Oui, bonjour.
Voilà, c'est pour ça malheureusement que le pauvre vieux, il n'arrive pas à réparer, il a changé les piles, et puis la statue, bon, on peut appuyer sur la tête, vous voyez, Oui. mais il fait pas cuit-cuit. Oui. Eh ben, vous mettez des piles dans votre statut, c'est tout. Je peux pas rien faire d'autre, moi. Mais si, alors attendez, je vous explique, j'ai mis des piles, vous savez, les grosses piles. Oui. Et ça marche pas. Ben, écoutez, vous allez voir, je vais appuyer, hein, attention. Je vais appuyer sur le bouton, parce qu'il y a mon fils fucking qui est en train de régler ça. Attention, vas-y, appuie sur le bouton. On a entendu un bruit, là. Vous entendez? Ouais, on entend du bruit, là. Attends, je vais approcher le téléphone. Un bruit de canard. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, bah, ça fonctionne, là, maintenant. Mais non, normalement, Jésus, il fait cuit-cuit, c'est vendu comme ça, j'ai acheté comme ça, moi. Alors, il faudrait que je vais essayer de vous avoir le ministre. Je vais Si essayer c'est de l'avoir. possible. Attendez, quittez pas, parce que mon fils est en train d'essayer de retourner la statue. Ouais. Si on la retourne, vous croyez que ça va marcher? Ah, peut-être, hein, je sais pas, il faudrait essayer. Attendez, on va la retourner, je vais vous approcher, vous allez me dire s'il fait cuit-cuit, parce que nous, on peut pas entendre, on va se mettre derrière la statue. Ouais, d'accord. Vous me dites s'il fait cuit-cuit, on retourne la statue à l'envers. D'accord. Non, il fait pas, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait comme un bruit de vache, je sais pas. Ah Elle fait bon. comme ça. Bah attendez, je vous repasse mon fils fucking, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Ouais, ça fait pas le bruit du tout qu'il vous faut, hein. Ah d'accord. Parce que là, normalement, c'est vendu pour faire cuit-cuit. Ah bah ça le fait pas, hein. Ça l'a fait au départ, hein. Mais là, ça le fait plus. Ah d'accord, bah, attendez. Je vais tenir... Il paraît qu'il faut pousser sur la tête. Attendez, je vais pousser sur la tête. Cuit-cuit, Ah ouais, là, ça l'a fait, là. cuit-cuit. Allô? Oui. Ça l'a fait? Ouais, là, ça l'a fait. C'est pas vrai? Si. Ah bah ça marche. Eh ben merci monsieur. C'est Madame Brigitte Bardot, hein. Bien sûr. Et moi, je vais vous demander si je pourrais pas avoir un autographe. Qu'est-ce que vous voulez quoi exactement? Ben, une de vos photos dédicacées. D'accord. Qu'est-ce que je mets dessus? Ah ben, un petit mot gentil. Vous marquez un mot de sympathie. Oui, mais enfin, je peux vous mettre un mot très cher, peut-être, si vous voulez. Oui, à mon très cher ami, suite à un appel au téléphone en service au ministère, par exemple. Un truc comme ça. D'accord, voilà. Je l'aurai dans la semaine, alors. Oui, parce que je fais une randonnée à cheval. Ouais. Un des chevaux viendra la porter jusqu'à chez vous. Ah, d'accord, ça serait Hein? très gentil. Ça vous dérange pas? Non. Ben, écoutez, bonne journée. D'accord, au Au revoir. revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est la mairie à l'appareil, la mairie de Couzex. Nous avons le satellite d'observation France 3 qui, vous le savez, est actuellement au-dessus de la Haute-Vienne, au-dessus donc de Limoges et de Couzex, Oui. qui vient de nous signaler un cliché sur le Bost. C'est bien là que vous êtes? Oui. Bon, il paraît que vous auriez fait une tâche en déjeunant et vous ne vous en seriez pas aperçu, d'après leur dire, hein? J'ai fait une tâche. Oui, Une tâche sur quoi? sur vos habits, hein, en déjeunant. Ben c'est précis comme ça. Pensez- Il me semble, oui, qu'en mangeant, j'ai fait tomber... Comment? En mangeant, il me semble que j'ai fait tomber un bout de viande, ou enfin, je mangeais de la viande des haricots blancs. Oui, des haricots blancs, c'est ce qu'ils m'ont dit, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en cassant l'os, parce que c'était dans les côtes, Oui, ça c'est... m'a éclaboussé. Il me semble, oui, qu'il y en a un bout qui est tombé sur moi. Ah bah vous voyez, c'est exactement ce qu'ils nous ont dit, hein. Ah bon? Donc, oui, exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire très précisément la tâche? À quel endroit se situe-t-elle? Sur la braguette, enfin aux environs. On va ouvrir le satellite, hein, pour vérifier donc que c'est à la braguette, hein. Allô? Oui, Oui, bonjour monsieur. oui. Oui, je suis avec monsieur. Monsieur, Oui, d'accord, monsieur. C'est le satellite d'observation à l'appareil. oui, c'est ce qu'on m'a dit. La mairie vous a appelé? Oui, Nous, sur le cliché, apparaît très nettement cette tache qui se trouve à la hauteur du pantalon. oui. À quel endroit, très précisément? Oh, juste devant, vers la braguette. Mais enfin, je la vois même pas, moi, hein. Oui, nous la voyons, nous, hein? Ah bon? Oui, très distinctement, hein? Oui, Est-ce que vous pouvez prendre un chiffon oui, avec un peu d'eau chaude, oui. après prendre le téléphone, aller à la fenêtre, hein? Allô? Allô? On va faire un agrandissement du cliché, on va le faire au 1/300 millième, hein? Allô? Oui, Ah, vous êtes là? oui. D'accord, donc qu'est-ce que vous avez là? Là, j'ai une serviette que j'ai trempée dans l'eau chaude. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir la fenêtre? Elle est ouverte. Ah, elle est ouverte déjà, là. Bon, vous n'attrapez pas froid, hein? Alors, est-ce que vous voyez la tache? J'ai un gros pantalon à velours et Oui, je vois, ça n'a oui. pas taché. Enfin, Ah, peut-être bien ici, voilà. Sur la braguette. Oui, pratiquement. À 1 centimètre de la braguette. Oui, Vous la voyez?
Oui, oui. Alors, nous allons faire un agrandissement. Quand je vous le dirai, vous allez frotter et nous vous dirons stop quand la tâche sera partie. Oui, oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vous me dites top dès que vous commencez à frotter? Top. Je vois plus rien. Continuez à frotter parce que il reste encore un peu de... C'est de la sauce, je crois. Hein. Bon, un peu de sauce, un peu de gras, quoi. Allô? Oui. Oui, l'analyseur nous dit qu'il y avait des haricots dedans, dis donc. Est-ce que par hasard, monsieur, ça serait pas des haricots blancs? C'est exact, oui. Très bien. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Oui. Nous allons faire un essai. Vous allez ouvrir votre braguette. Pardon? Vous allez ouvrir votre braguette. Oui. Vous me dites quand votre braguette est ouverte, hein? Ça y est. Vous l'avez ouverte? Voilà, elle est ouverte. Alors, je vous renvoie à la mairie, hein? Allô? Oui, oui. Oui, c'est la mairie. C'est le satellite? Oui. Non, c'est monsieur. Ah, monsieur. Oui. Oui, on vient d'avoir un cliché, là, hein? Oui. On me signale que votre braguette est ouverte. Oui, c'est exact. Comment ça se fait, ça? Ben, parce qu'au satellite, on va demander de l'ouvrir. Bah, faudrait peut-être la fermer, excusez-moi, mais... Oui, je suis en plein courant d'air, là, la Bah fenêtre oui, est ouverte. puis en plus, nous sommes une dizaine à la mairie, alors... Mais je vais la refermer. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Madame, Oui? bonjour, c'est la gendarmerie à l'appareil. Est-ce que vous avez entendu l'hélicoptère de la gendarmerie passer au-dessus de chez vous, là? Non, j'ai pas entendu. Vous l'avez pas entendu encore? Bon, il devrait être sur place dans peu de temps. On est en train de vous appeler parce qu'il y a un élevage de bovins, là, à Lison. Il y a la patronne, là, qui était en train de voir avec le vétérinaire, il y avait une vache qui s'apprêtait à véler. Ah? Elle a mis son bras dans le cul de la vache, quoi, avec le vétérinaire, hein. Oui, oui. Et le problème, c'est que comme le vétérinaire écartait au même moment faire sortir le veau est sorti, mais la dame avait le bras coincé et sa tête est restée dedans. Et la vache s'est emballée, elle a paniqué, elle est sur la route, là. Elle est sur la route? Elle est sur la route, la vache, avec madame Prantou, qui est la dame qui est à l'intérieur de la vache. Oui. C'est l'assistante du vétérinaire, c'est pas l'éleveuse. Ah! Heureusement, elle avait son téléphone portable à la main. Et donc, elle est à l'intérieur de la vache. Ah, oui, 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 oui. Et il y a C'est bien que le métier parce que j'ai été cultivatrice. Vous savez ce que c'est, mais là, elle est dans la vache, hein. Ah oui? Et donc, elle a ses pieds qui sortent par le cul de la vache. Ah oui? Et donc, elle est sur la route, elle est emballée, et il faut... Vous savez conduire une vache ou pas? Oh oui? Bon, donc nous, l'hélicoptère est en train de survoler la route, hein. Ah oui? On a très peur que la vache aille sur la route nationale, Ah ben oui. et qu'ensuite elle prenne l'autoroute, si vous voulez. Ah oui, ça pourrait des accidents. Alors attendez, Oui. on va vous faire appeler Madame Prantou, l'assistante du vétérinaire. Oui. Si elle prend le téléphone portable et qu'elle le met à côté de l'oreille de la vache, vous pourrez commander à la vache? Oui. Vous demandez à la dame si elle peut mettre son téléphone portable à côté de l'oreille de la vache, hein. Oui. Comme ça la vache vous entendra, vous pourrez lui parler et lui dire de rentrer, d'accord? C'est difficile. Ils sont pas habités à moi, hein. Ils connaissent le monde, mais moi, ils ne connaissent pas. On va essayer, madame, c'est la seule solution. Attention, madame, vous êtes prête? Oui. Oh mon Dieu, mon Dieu. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, il y a quelqu'un, c'est qui? Je suis dans la vache, il n'y a que mes pieds qui sortent de la vache et il y a la vache qui est en train de cavaler. Et là, ma pauvre? Qu'est-ce que je fais? Ben, j'en sais rien, comment vous allez faire? Ben, je sais pas, je suis dans la vache est cavale, elle est sur la route, là. Elle est à moitié folle? Ben, elle est partie, elle a paniqué, vous imaginez, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est dans sa panse, hein. Oui, mais il n'y a pas d'autres personnes pour s'en occuper sur la route? Ah ben, je sais pas, j'entends un hélicoptère au-dessus de la route. Ben, c'est copier, l'hélicoptère, ça va lui faire peur davantage. Oh mon Dieu, aidez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien, ma pauvre dame. Allô? Allô? Vous l'avez eu, là? Oui, mais je ne sais pas tu faire, mon pauvre monsieur. Alors, il faut qu'elle avance dans la panse de la vache le plus près possible de l'oreille de la vache. Et vous, dès que le téléphone est à côté de l'oreille de la vache, vous dites à la vache de revenir. Tu voulais que j'y dise à la vache, j'en sais rien, mais... Elle s'appelle Noireuse. Comment? Noireuse, elle s'appelle. Attention, vous êtes prête, madame? Oui? Allô? Ah oui? Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans dans une vache, dites-moi? Il fait chaud dans la vache, hein? Ben oui. Mais je bats des pieds pour que l'air, il passe par son trou du cul. Mais c'est quoi, quelque chose, elle est folle. Elle est partie, elle s'est emballée. Là, Elle s'est emballée, elle est folle, elle a eu peur. là, le téléphone est près de l'oreille de la vache, là. Oui? Ben, comment que je voulais... Je ne sais pas, mais je sais pas comment faire. Elle s'appelle Noireuse. Noiro? Oui. Viens, Noiro. Oh, elle s'arrête. Viens, mon Noiro. Viens.
Viens, mon petit Noiro. Petit copain. Viens, Noiro. Elle s'est arrêtée, ça marche. Noiro, viens, ma petite bachotte. Viens, mon petit Noiro. Elle est ralentie. Oui, mais c'est tout. Attendez, j'entends une voiture qui s'arrête à côté, il y a les portières qui claquent. Ah oui, il y a une voiture carrée, ils vont vous aider. Oh bah qu'est-ce que c'est que ça? Eh, regardez! Il y a des pieds qui dépassent de la vache! Et tu comprends, la vache, elle est immobilisée ou continue à marcher? Les gars, il y a une voix qui sort de l'oreille de la vache. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bah, on vous entend par l'oreille de la vache, là. On est à l'entrée de l'autoroute, là. Vous êtes sur la route de Saint-Lô? Oui? Oui, oh, on est arrivé jusqu'à là-bas, la vache. Il y a des pieds d'une femme qui sortent par le trou du cul de la vache. Oui. Et on entend votre voix qui sort de l'oreille de la vache. Eh ben oui, c'est la vétérinaire. Parce qu'elle a mis son portable sur l'oreille de la vache. Mais elle est dans la vache, hein? Oui? Mais comment qu'elle est tombée dedans? Mais je ne comprends pas comment elle a pu entrer dans le corps de la vache. Ah bah, je peux te dire. C'est que je n'ai jamais vu. Bah oui, on a vu la vache arriver de loin, puis elle est bloquée à l'entrée de l'autoroute, là. Oui, il y a l'hélicoptère de gendarmerie. Oui, juste au-dessus, oui. Mais ça va être copié, on va avec plus davantage des hélicos. Ouais, non, mais l'hélico, attendez, on va lui faire signe de s'arrêter, hein. On me demande de l'appeler, tout ça, mais tu voulais que j'y dise à la vache. L'hélicoptère! Arrêtez de tourner en rond, vous faites peur à la vache! C'est copié, il fait peur. Attendez, l'hélicoptère descend, il vous entend, madame, hein? Hélicoptère, j'écoute. C'est l'hélico, mais pour arrêter l'hélico, c'est copié, ça la renforce. Ouais, on est au-dessus d'une vache avec deux pieds qui sortent du cul de la vache. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, j'en sais rien, mon pauvre monsieur. Est-ce que c'est vous qui êtes dans la vache, là, actuellement? C'est la vétérinaire qui est dans le corps de la vache. Ah oui, c'est pas vous. Ah, mais non, c'est pour moi. Mais alors, est-ce que vous pouvez faire revenir la vache dans sa ferme, s'il vous plaît? Ah, mais non, mais c'est pour ma vache. On va mettre les haut-parleurs et vous allez pouvoir parler à la vache dans son oreille. Oh, tu voulais que j'y dise, mais je savais, hein, ça se commande pas comme un chien, hein. Il y a la vache qui part sur l'autoroute. Elle est partie sur l'autoroute? Elle est en tête, elle a 1 minute d'avance sur le peloton, madame, vous m'entendez? Mais comment qu'ils vont la choper? Allô? Allô? Oui, c'est madame Prantou à l'appareil. Oui. La vache se remet à galoper. Elle est sur l'autoroute? Oui, il y a l'hélicoptère. Comment voulez-vous? Ma pauvre dame, je joue bien, mais comment vous allez faire? Qu'ils vont faire? Ben, j'ai pas de monnaie pour payer le péage en plus. Ils vont demander de l'argent à la vache, non? C'est bon. Non, pensez-vous. C'est un accident? Est-ce que vous pouvez demander à la vache si elle peut me sortir de là parce que je commence à avoir chaud? Ben, je comprends. Eh ben, ma pauvre dame, c'est que nous n'avons jamais vu. Je suis à fond sur l'autoroute avec les voitures qui klaxonnent à côté de moi. Ils devraient arrêter les voitures. Vous entendez les voitures? Oui. Je me fais dépasser. Oui, ça passe. Mais la vache, au colère partie, elle est toujours sur l'autoroute? Ben oui, on est à fond, les voitures nous doublent. Ah, il y a une voiture qui ralentit à côté de nous. Ah oui? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, c'est la vétérinaire qui est dans le corps de la vache. Ah, bonjour madame, excusez-nous. Bonjour monsieur. Mais nous, on est les croque-morts, là, nous. Ah oui? On est encore billards. Ah oui. Mais on est obligé de ralentir parce que, figurez-vous, vous devinerez jamais ce qu'il y a à côté de nous. Vous voyez le pied de la vétérinaire qui dépense? Il y a une vache. Oui, et la vétérinaire est dans le corps. Pardon? Ah oui, c'est le vétérinaire, c'est la vétérinaire. Une vétérinaire dans une vache? Oui. Bah moi j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Et moi non plus, je vous dis, j'ai jamais vu ça. Vous vous rendez compte, il y a des voitures qui dépassent la vache à 140 à l'heure. Elle est folle, hein. Qui ça, la vétérinaire? La vache. Ah oui. Est-ce que vous pouvez lui demander de ralentir à la vache? Ben vous savez, ça se commande pas comme un autre bête, hein. Attendez, quittez pas, hein. Ralentez. Comment qu'on s'appelle, Moirette? Allô? Allô? Oui, allô, c'est toujours la vétérinaire, là. Oui? J'étouffe là-dedans. En plus, elle vient de faire une bouse sur mes chaussures. Ma pauvre dame, ça serait le moyen, ça serait tuer la vache. Bah oui, si tu la vache, moi je suis dedans, ils vont me tuer aussi. Bah, il tirait dans la tête. Bah oui, j'ai ma main dans la tête, moi. Ah ben oui. Parce que je tiens le téléphone jusqu'à l'oreille, c'est trop dangereux. Oui. Attendez, je crois qu'on arrive au péage, ça ralentit. Mais tu places que c'est sur Saint-Lô, Bayeux? Oui.
Sur qui route qu'on s'en va? Sur Bayeux, sur Saint-Lô? Attendez, il y a l'employé du péage, là. Bougez pas, hein. Oui. On peut pas demander d'argent à une vache, hein. Allô? Allô? Vous pouvez dire au monsieur du péage qu'il faut pas laisser passer la vache, s'il vous plaît? Ils n'ont pas un enclos quelque part, la mettre dans un champ ou n'importe? Bon, on va pas laisser passer quand même, il y aura un accident. Allô, allô? Ah, il y a quelqu'un là? Allô? Allô? Oh ben je parle dans l'oreille d'une vache, moi. Comment qu'ils vont faire? Bonjour madame. Bonjour monsieur. On est au péage là. Oui, mais la vétérinaire est dans le corps de la vache. Non mais attendez madame, excusez-moi, j'entends une voix dans l'oreille d'une vache. Ben oui, elle a son portable, la vétérinaire. Hein? Oui? Il y a quelqu'un qui est dans le corps de la vache, hein? Oui, c'est la vétérinaire. Il y a les pieds qui dépensent. Attendez, on va la faire sortir vite. Venez les gars. Attendez, toi tu tiens la vache. Ouais, et nous on fait quoi? Pareil, tu tiens la vache. Allô madame? Oui? Vous pouvez parler au vétérinaire? Oui? Madame? Oui, allô? Les personnels du péage, ils vont vous râler pour vous sortir dans le corps de la vache. Alors attention, on va sortir la dame. Oui? Tout le monde est prêt? Oui? Est-ce que vous pouvez nous encourager? Mais ça va pas être facile, hein? Attention, on tire, c'est parti! Oui, oui, oui! Courage, 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 courage! Oh, c'est dur! Oh oui, je comprends, c'est dur, hein? Oh, on arrive là, ça sort, allez! Oui, ça vient! Ça vient! Courage, courage, mes pauvres monsieur! Oh, il y a les hanches qui passent difficilement, hein! Ah, les fortes! Ah, c'est normal, j'ai un gros cul, oui. Ah, ma pauvre dame! Vous avez bien entré, vous allez devoir sortir! Ouais, mais c'est mon cul qui bloque. Ah, mince! Oh, bon Dieu, il y a son cul qui bloque, les gars! Comment que vous allez faire? Poussez sur ses fesses! Rentrez vos fesses, madame! Comment? Faut vous rentrer vos fesses! Attention! Et que le derrière va te sortir après, ça va aller! Comment? Ça va aller après, ça va être moins fort! C'est les fesses qui est le pire à sortir! Ah ouais, c'est les fesses, C'est les fesses! C'est les fesses qui bloquent, oui. Oui. Attention! Il y a une fesse qui est passée! Ah ben l'autre va venir! Ça y est! Ça y est! Elle est sortie! Elle est sortie! Eh ben ma pauvre dame! Oh, de l'air! Oui, on manque d'air! Et puis il fait chaud dans un corps de vache! On avait chaud avec ça! Allô? Allô? Oh! Ma pauvre dame! Oh mon Dieu, madame, vous m'avez aidé! Vous êtes peut-être pas âgée non plus, peut-être vous êtes jeune, peut-être! Oui, oh ben non, je suis pas si jeune que ça, j'ai quand même 89 ans, hein! 89 ans, ma pauvre dame? Oui. En effet! Et c'est mon premier voyage dans une vache. Ça faudra mettre au journal! Comment? Faudra mettre ça au journal! C'est qu'il n'en a jamais vu! Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui, allô? Allô? Bonjour? Bonjour madame. Madame... Oui. Ah très bien, bonjour madame, c'est la compagnie des eaux à l'appareil. Nous vous appelons parce qu'il y a eu un petit problème, je ne sais pas si vous l'avez remarqué en tirant de l'eau. Ah non, j'ai pas fait attention. Bon, écoutez, on a fait un petit problème à la compagnie des eaux, je vais vous expliquer, c'est pas très grave, hein. Oui. Vous savez, la piscine municipale qui se trouve... Oui, là-haut, voilà. à côté de la gare. Oui, la piscine. d'accord. Bon, on devait la nettoyer par le vide, c'est-à-dire évacuer l'eau de la piscine. Oui. Il y a quand même pas loin d'1 million de mètres cubes d'eau. Et le raccordement a été fait sur un raccordement de particulier. Et c'est l'eau de la piscine qui va s'évacuer chez vous, là. Par le robinet? Par le robinet, oui, pendant une dizaine de jours. Oui, Et- qu'est-ce que je fais? Bah, écoutez, je vais vous passer l'ingénieur qui est en charge de ce raccordement, madame. Hein. Oui. Merci. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux, ingénieur à la Compagnie Générale des Eaux à l'appareil. Alors, on est désolé, hein, vous avez compris le problème. Je vais pas être inondé. Non, voilà ce qu'on va faire. Ben non, mais vous allez avoir un petit souci quand même. Hein. Ah bon? Oui, il y a 1 million de mètres cubes d'eau Ouh. et ça va couler pendant 10 jours. Attendez, on sonne à la portée. Pardon, excusez-moi. Normalement, ça doit être des gars de chez nous. Hein. Ah bon? Attendez, alors j'ouvre, hein? Oui. Elle n'a pas bien évalué le sinistre, hein, je crois. Ben, on va l'aider à évaluer, oui. Allô? Allô? C'est pas vos gars, hein, parce que là, c'est monsieur qui vient m'arranger le courant, là. Mais alors, je sais pas ce que vous me disiez, là. Alors écoutez, madame, ce qui va se passer est malheureusement un peu encombrant pour vous parce que l'eau ne va pas s'écouler par l'évier. Et par où? Eh ben, elle va passer par votre robinet, mais dessous, il va falloir que vous nous aidiez pour l'évacuer. Et comment? Est-ce que vous avez des bassines ou des seaux d'eau? Ben, j'ai une bassine, oui, et un seau.
Combien de litres fait cette bassine? Bon, je sais pas, à peu près, la bassine, elle doit faire 3 ou 4 litres, je sais pas. Bon. Alors, il va falloir les mettre sous votre robinet pendant 10 jours. Et ils vont, à chaque fois que la bassine ou le seau sera rempli, vous le sortez. Je le sors, mais je le... Vous le videz dehors. Dehors? Hein, il faut environ... Attendez, je fais des calculs, vous permettez? Oui. Vous me dites qu'elle fait combien la bassine? À peu près 3 litres ou 4 litres, j'ai un plat comme ça. Bon, 3 ou 4 litres. Oui. Donc, il faut environ 1 minute pour que ça se remplisse. Là, je pourrais pas partir de la maison, moi. Ah non, pendant 10 jours, vous ne pouvez pas sortir, bien entendu. Mais dites, maman, alors la nuit, qu'est-ce que je vais passer? Combien vous me dites ça? Combien il faut le vider? Il y a 1 million de mètres cubes. Il faut 10 jours. Mais alors, je dormirai pas de 10 jours, là, à vider les seaux? Madame, là, vous nous compliquez le travail, hein. Nous, on essaie de réparer l'erreur, hein. Mais je vais pas me lever. Quand je dors, moi, je dors. Je vais pas me lever pour regarder la bassine. Comme vous allez venir de me dire, mais dites, ça va pas, hein. Madame, est-ce que vous pouvez fractionner votre sommeil? Comment voulez-vous que je fractionne mon sommeil? Je vais être inondée, moi. Non, si vous vous réveillez, si vous... Écoutez, monsieur, il y a une concierge dans la maison, là, hein. Vous pouvez lui demander si elle peut, alternativement avec vous, faire des tours de garde la nuit, à ce moment-là, toutes les 4 heures. Non, mais moi, je veux pas cette bonne femme chez moi, hein. Moi, je vais être tranquille, hein. Alors, je vois pas de solution. Il faudra mettre un réveil, puis toutes les 3 ou 4 minutes, vous réveillez, puis vous rendormir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous voulez que je... Mais non, mais vous plaisantez. Madame, si je voulais plaisanter, je ne vous aurais pas appelé. Vous voulez que je m'endorme pour 3 ou 4 minutes? Écoutez, madame, peut-être qu'en 10 jours, vous arriverez à trouver la cadence. Excusez-moi, mais je vois pas d'autre solution, hein. Mais moi, je vais partir de là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment voulez-vous que je fasse? Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous donner un coup de main? Qui voulez-vous qui me donne un coup de main? Le monsieur, là, qui est venu chez vous, là. Mais dites, ça va pas, la tête. C'est quelqu'un de votre famille? Non, c'est un ouvrier qui arrange l'électricité, c'est tout, et il va repartir, il va... Écoutez, est-ce que vous pouvez me le passer? Éventuellement, peut-être que... Mais vous voulez qu'il reste chez moi, ce bonhomme? Pourquoi? Il y a un problème, madame? Bon, Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur, excusez-moi, alors tu sais, vous avez pas de personnel, parce que moi je suis un ouvrier, bon, moi je vais faire ma réparation, et puis je m'en vais, moi je peux pas suivre les gens comme ça, là, hein. Est-ce que vous pouvez rester pendant 10 jours chez cette dame? Pardon? Est-ce que vous pouvez passer 10 jours... Non. Non, mais je sais pas. Famille, il a ses enfants, mais c'est sûr, et moi j'ai... Moi, je veux pas non plus me lever chaque 3 ou 4 minutes à l'année pour verser une bassine. Ce problème, c'est un problème de dingue. Vous entendez, de dingue. Vous allez voir. Écoutez, monsieur, vous voulez pas que je prenne monsieur chez moi toute la nuit, là? Non, mais... Pourquoi, madame? Expliquez-moi. Mais vous n'avez qu'à venir, vous. Écoutez, avec plaisir, si vous me le demandez avec tant d'assistance. De la place, vous prenez ma place, je me rends à Saint-Afrique. Mais vous c'est que vous êtes... Allô? Ah, oui, allô? Oui, nous sommes à Rodez. Le patron est parti pour se rendre chez vous. Il paraît que vous l'hébergez? Non, dites, quand même, ça va pas, la tête, La fête, c'est un gros salaud. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur. Oui. Très bien, ça tombe bien. Bonjour monsieur Delaplace à l'appareil. Oui. Les éditions littéraires de la Place, nous vous appelons de Paris. Oui. Je vous expliquais pourquoi. Nos avocats nous ont demandé de nous mettre en rapport au plus vite avec vous, parce que je viens de sortir un livre de monsieur Robert Ledoux, philosophiste essayiste. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Non, le problème est qu'il y a un risque d'homonymie. C'est-à-dire que mon romancier, lui, a choisi le nom du héros de ce roman en mélangeant les lettres du Scrabble, hein, et ça a donné Jean. C'est bien l'orthographe de votre nom? Ah oui. Donc le titre de son roman est le suivant. Moi, Jean, ou La vie ténébreuse d'un abruti. Alors nos avocats nous ont dit attention parce que là il y a un risque d'homonymie, essayez de trouver des gens qui auraient le même nom. Oui. Parce qu'en plus ce livre, donc l'action de ce livre se passe dans les environs de Dole. C'est où vous êtes implanté. Bien sûr. Bon écoutez, je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui est l'auteur, qui va vous expliquer en 2 mots ce qu'est son livre. Hein. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, je suis enchanté. l'auteur du roman. Je suis moi-même enchanté, effectivement, parce que c'est la première fois que je rencontre, donc, l'homonyme du héros de mon roman. Moi, Jean, ou La vie ténébreuse d'un abruti, et c'est aux éditions de la Place. Vous êtes dans le commerce, m'a dit mon éditeur, je crois. Oui. Parce que mon héros, figurez-vous, est dans les environs de Dole, et c'est un charcutier. Et vous êtes... Charcutier. Oui, mais vous inquiétez pas, je vais vous dire pourquoi, ça n'a rien à voir avec vous. Ce charcutier est en fait un escroc, c'est-à-dire qu'il vend de la viande avariée. Qu'est-ce que c'est que ça?
et il intoxique tous les gens de la région. Oh, mais vous vous rendez compte ce que vous faites, là? Ça, c'est pas possible. Mais c'est un roman. Attendez que je vous dise la suite et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec votre vie, évidemment. Non, mais je suis d'accord. Mais vous vous rendez compte si des gens dans le coin lisent de telles choses, même si c'est un roman, même si... Je peux quand même pas accepter des choses comme ça, hein. Le charcutier, donc monsieur apprend par une lettre anonyme que sa femme le trompe, c'est-à-dire que c'est une femme légère, hein. Oh, un sou. Et qu'elle le trompe avec tous les fournisseurs de la charcuterie. Alors lui, il apprend ça. Et il décide, évidemment, si vous voulez, de mener une enquête pour essayer de savoir avec qui. Et alors, le problème, c'est qu'il se fait arrêter parce qu'il a intoxiqué 10 personnes dans la région de Dole. Ah bah vous êtes des bons, hein. Et donc, il se retrouve en prison. Sa femme n'a plus les moyens de continuer toute seule l'exploitation de la charcuterie, vous comprenez. Donc elle monte à Paris et elle devient prostituée. Eh ben. Et elle monte donc un réseau de prostitution. Et il y a une morale puisqu'elle aussi va se retrouver en prison. Eh ben, dites donc. Mais l'idée du roman, c'est que comme son mari a intoxiqué tous les clients de la charcuterie, Madame, qui porte donc votre nom, va elle aussi contaminer tous les clients avec lesquels elle aura fait des affaires à Paris comme prostituée. Oh, oh. Alors ça se passe à Dole, c'est un nommé Jacques qui empoisonne tout le monde, c'est quand même pas mon rôle. Ma femme qui finit prostituée puis qui transmet des maladies vénériennes à tous ses amants. Votre femme, imaginez, votre femme, ça va être une star dans la ville, tout le monde va dire... Non mais c'est une star avec une mauvaise réputation dans votre livre mais oui, quand mais même. c'est moral puisqu'elle finit en prison. Oi, 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 oi. Alors, ce qu'on comprend pas avec mon éditeur, c'est pourquoi ce livre marche à Dole, c'est épuisé, on ne sait pas pourquoi, mais le livre a eu un grand succès à Dole. Ah ouais, non, mais tout le monde connaît ma femme, quand même. On est dans une ville de 30 000 habitants, on n'est pas à Paris, hein. Que je vous dise tout de suite. Vous savez, sur le livre derrière, oui. Il y a la photographie de votre charcuterie qui a été prise par un photographe. Oh. Puis il y a la photo de ma charcuterie derrière le... Oui, oui, oui. On voit votre femme. Vous voyez ma femme? En porte-jartel. En photo? Ben oui. Pouh. Bon. Ah bah oui, non mais attendez, avec dessous marqué en petit, Madame Jean. Bah non, mais là je comprends plus, là. Oh, vous foutez de nous, là. C'est un canular téléphonique. Ah bah. Puis vous allez faire passer ça sur les antennes? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, je vous écoute. Oui, le lycée. Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, les entreprises Bioman à l'appareil. Oui. Nous avons un travail à faire sur la voiture de monsieur le proviseur. Ah. Simplement, on ne nous a pas dit, ce sont les élèves qui ont demandé, donc qui nous ont rempli ce bon de commande et qui nous ont demandé une opération à effectuer sur la voiture de monsieur le proviseur, mais nous ne connaissons pas sa voiture. De quoi s'agit-il? Pas une 305, je sais pas moi. Vous pouvez pas rappeler demain à ce moment-là, je vous la passerai. Ah non, parce que je vais vous dire, on a 2 opérations à faire. Les élèves nous ont demandé de le faire d'ici demain matin. Donc on est assez pressé. On doit dégonfler les pneus de la voiture et donc tordre l'antenne de radio. Je crois qu'il faut la tordre. Et malheureusement, on ne connaît pas la voiture. Alors on doit le faire d'ici demain matin à 8h. Vous comprenez notre problème? Oui, alors attendez. Quelle est la maison? Bioman. Attendez. La maison Bioman, attendez. B-I-O-M-A-N. B-I-O-M-A-N. C'est monsieur Roger Force Rouge. Oui, Force Rouge. Comme Force Rouge. Ah bon, d'accord. Bon, écoutez, vous pouvez lui laisser un message? Oui. Alors, dites-lui bien donc qu'on passera avant donc 8h demain matin. Ce sont les élèves donc de votre lycée qui nous ont demandé de faire ce travail. Donc, alors, on doit dégonfler les pneus, tordre l'antenne de radio, Dégonfler les pneus et tordre l'antenne de radio, donc. Oui. Et également, je crois qu'elle a un problème avec son pot d'échappement, il faudrait qu'on le bouche, je crois. Ah bon? Ah oui. Et vous remettez pas vous refaites pas les carrosseries des fois? Pourquoi, vous avez un problème, vous? J'ai un petit problème, c'est juste sur le coin de l'aile, au coin de l'aile, c'est tout. Bah, on va vous la défoncer tranquillement. En dessous le phare. D'accord, bah écoutez, mais qu'est-ce que vous avez comme voiture? Une 104. Bon, bah écoutez, je vais en profiter pour vous faire ça gratuitement. Oh, c'est gentil, ça. C'est quelle aile? L'aile droite. D'accord, bah je vous la démolis. Ce qu'on va faire, on va vous donner un coup de masse et puis ça va aller. Oui. Avec un coup de masse, de toute manière, c'est une voiture qui a quel âge? On a 3 ans. Ouais, bah on donne un coup de masse et puis ça ira. D'accord. Bon, on vous fera ça gratuitement. Bon, merci. Bah de rien, pourquoi? Vous avez l'air d'avoir honte de me demander ça. Non, parce que vous savez, on ne trouve pas beaucoup de gens comme ça, comme vous, C'est-à-dire? On est en service. Oui.
Et alors? Je suis un peu touché. Pourquoi? Ce geste-là. Bon, vous rigolez, on va vous donner un coup de masse, ça va être vite fait. Vous inquiétez pas. Bon. Est-ce que vous avez des problèmes de pot d'échappement aussi ou pas? Non, je l'ai changé l'année dernière. Oui, ben on va vous le changer aussi, on va vous l'enlever, ça. Qu'est-ce que vous avez comme voiture, vous m'avez dit? Le 104. Ouais, ben on va vous l'enlever. D'accord. Hein, vous n'avez pas de problème de direction? Non. Bon, vous en aurez. Ben écoutez, monsieur, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci, pareillement. Donc, Et vous aussi. Vous m'avez dit qu'elle était où, votre voiture, à vous? À côté de la voiture du proviseur. D'accord, on s'en occupe. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Ben, je vous le dis, il vend ça à 14,50, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Ben oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, il est méfiant, vous savez. Oh ben alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Ben, je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. À vous aussi intéressé? Ben, je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est de la très bonne confiture. C'est une spécialité de chez nous à Pékin. Et c'est de la confiture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande en est traitée, et nous mettons avec de la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? Ben, j'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben c'est très bon. Si vous êtes de la famille de la dame, moi, je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je prends pareil, parce que nous faisons des détentes, nous passons sur les villes, de une ville à l'autre, hein. Il faut attraper les chiens, quand même, hein. Mais comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, oui. Hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on mange ça dans la région. Ah bon? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non, mais moi je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Oui. Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends. Il va aller couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? Mais regardez le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, Mais là. regardez le numéro de la voiture! Oh là 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 là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille, à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui! Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui! Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah ben, il est parti, le gars! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais il m'a vendu, regarde, on va manger ça, c'est... Mais il faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça pue? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? C'est de la confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça! Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui! Merde de chien en boîte! Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien! Mais qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a un gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Une petite cuillère. Appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui?
qui, là? Oui, bonjour, c'est de Apia à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui. Il vend de la merde de chien en boîte. Je rêve. Non, non. Par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de vin. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Super U, bonsoir. Oui, bonjour, le commissariat à l'appareil. Oui. Le bureau des objets trouvés. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le bureau des appels en magasin, s'il vous plaît? Oui, ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô? Oui, très bien. Non, ne vous inquiétez pas. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous êtes au bureau des appels en magasin, madame? Oui, je suis à l'accueil. D'accord, très bien. Bonjour, c'est l'inspecteur de la place. Je vous passe le commissaire, hein? Oui. C'est le bureau des... Merci, oui. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Commissaire Ledoux à l'appareil, commissaire principal au commissariat. Oui. Vous êtes au bureau des appels en magasin, hein? Oui. Nous avons un inspecteur, une dame, hein, qui est actuellement dans votre magasin en surveillance. Oui. Alors, nous avons un message codé. Si vous voulez bien actionner le bureau des appels en magasin, je vous prie. Le micro. Voilà, absolument. Oui. Alors, le texte est le suivant. C'est une phrase codée, hein. C'est un agent de la DST. Oui. Donc, vous transmettez. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Donc je dois dire ça au micro. Nous vous attendons, madame. Hein? Ils vont se demander ce qui arrive aussi, les clients, non? Ben évidemment, madame, sinon on ne le ferait pas. Hein? Oui, bon, d'accord. Je vous remercie. Ça fait tout drôle parce que c'est la première fois que je fais ça, là. Oui, mais je vous demande simplement de conserver évidemment ce que je vous ai dit pour vous. Hein? Oui, d'accord. Message. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Message terminé. Allô, oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, oui. Vous êtes le chef de fourrière? Ça dépend comment on le voit. Si c'est au niveau PJ, moi je fais que les enlèvements au niveau contraventionnel. D'accord. Alors c'est à quel point de vue? Alors je suis ici de justice à la cour d'appel de Paris. Oui. Maître de la place. Oui. On a un petit problème avec vous. Ah bon? Oui, parce que nous devons procéder à une saisie dans vos locaux. Oui. Et nous devons mettre les CD avec le commissaire à partir de 16h30. Oui, mais alors voilà, je vais vous dire une chose. Je pense que si vous avez des scellés à mettre, ça doit être au niveau du ressort de la PJ, un police judiciaire. Attendez, c'est pas sur une voiture, hein. C'est sur quoi? C'est sur vous, vous-même, vos locaux. Nos locaux? Mais oui, bien sûr. Et comment se fait-il qu'on... Écoutez, monsieur, on n'a pas reçu de récépissé du recommandé que je vous ai envoyé il y a 15 jours, parce qu'il concernait une facture qui était impayée, ce qui fait que moi j'arrive tout à l'heure. Je ne peux pas toucher à votre matériel informatique, ça je sais. Oui. Mais c'est une saisie conservatoire, donc tout ce qui est mobilier, chaises, bureaux et tout ça, ça dégage. Hein. Ah bon? Et on met les CD, ce qui fait que tout le monde sort avec nous, plus personne ne rentre dans la fourrière. Oui, mais nous, vous pouvez pas nous mettre dehors quand même. Ah, on est obligé, hein. Ah bon, on va tous sortir dehors alors. Ah oui, mais c'est la première fois dans l'histoire de la fourrière qu'une fourrière va être saisie. Oh là là, oui, d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites là, quand vous faites une saisie alors? On embarque tout. Hein? Vous embarquez tout? Oui, enfin bon, comme vous êtes apparemment de bonne composition, peut-être que si on s'arrange au téléphone, c'est-à-dire que moi je peux vous dire à peu près ce qu'on embarque, si vous avez des choses à sortir, quoi. Ah oui, d'accord. C'est ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que vos affaires personnelles et tout ça... Ah oui, parce que moi j'ai un petit tiroir, enfin un casier quoi. Mais enfin ça c'est à moi personnellement, mais on peut pas me saisir ça, c'est à moi. Vous avez la facture? Ah non, non, c'est pas une facture, hein, c'est usagé, hein, c'est... Bah oui, mais on saisit pareil, hein. Vous saisissez pareil? Ah bah oui. Mais moi j'ai toutes mes affaires personnelles, j'ai mon... Comment on appelle ça? Un lampadaire, hein? Ah oui, mais tout ce qui est lampadaire là et tout ça... Ouais, mais ça c'est à moi, ils vont me piquer tout, là. Moi je vais tout virer, mais moi mon placard... Mais même en PJ? Ah, en PJ pareil. De toute manière, vous faites partie de la préfecture de police. Oh là là! Ouais, c'est bon, ouais. Ah si? Tout il pique? Oh là là! Moi je vous conseille de dégager le plus possible de choses. Et de... Bon bah je vais me démerder, moi je vais déjà placer mon placard là-bas dans un endroit, et puis je vais... Non, parce que c'est à moi personnellement. Faites gaffe de rien laisser à l'intérieur. Mais maintenant tout ce qui appartient à la préfecture de police, moi je le laisse, hein, ce serait du vol sinon. Ah non, attendez, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez intérêt à le planquer assez loin des bureaux, parce qu'avec le commissaire et tout, bon, on doit avoir l'œil, quoi. Hein. D'accord. Eh ben je vous remercie, maître. Oui. Bon, alors attendez. Hein? Vous êtes le patron?
ça, non, on a notre patron qui arrive. Eh ben attendez. Bonjour patron. Non, parce que j'ai monsieur maître Delplace de la cour d'appel de Paris. Ils vont procéder à une saisie là maintenant. Une saisie où ça? Ici, tout le matériel. De voiture? Non, du matériel. Je voulais que je vous passe notre patron parce qu'il comprend pas. Moi je suis un peu à la bourre là. Explique-les vite, je reviens dans 2 minutes. Je raccroche pas, c'est peut-être. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, maître, monsieur commissaire principal. Quel est le problème? Bah le problème c'est que c'est une blague pour la radio. Ah bon? Oui. Il était parti planquer son tiroir, lui. Ah, là, il avait camouflé les meubles, ça y est. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson.